Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à CSS Grid. Alors cette vidéo, c'est la première d'une série qui va faire, alors je ne sais pas encore, plusieurs vidéos, 2, 3, 4, autant qu'il en faudra, parce que le but c'est de faire un guide pour les débutants qui souhaitent se former à CSS Grid. Donc si jamais vous ne connaissez pas ou très peu et que vous avez envie d'apprendre CSS Grid, vous êtes au bon endroit. Alors vous êtes aussi au bon endroit si vous connaissez déjà et que vous avez déjà travaillé avec, parce que ça ne peut pas faire de mal de revenir sur les bases. Je vais vous donner un exemple. Moi, je connais CSS Grid, j'ai déjà travaillé avec quelques fois. Et quand j'ai préparé les vidéos, j'ai appris pas mal de choses. Donc ça ne peut pas faire de mal de revenir sur les bases pour mieux progresser plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette première vidéo? Déjà, on va définir CSS Grid pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, on va créer ensemble notre première grille. Alors je vous rassure, on va faire quelque chose de très simple. On va créer une grille basique avec des lignes, des colonnes. On va placer des éléments à l'intérieur. On va découvrir ensemble les premières propriétés qu'on utilise quand on travaille avec CSS Grid. La propriété qui permet de créer la grille, celle qui permet de créer les colonnes, celle qui permet de créer les lignes. Et ce sera déjà pas mal pour cette première vidéo. Donc si vous débutez et que vous assimilez tout ce qu'on va voir, ce sera déjà très bien. On va faire un petit peu aussi de terminologie. Alors ça peut paraître évident ce que je vais dire, mais on va définir ce que c'est la grille, ce que c'est les lignes, les colonnes, les cellules. On va parler de ce qu'on appelle le grid container et les grid items. Parce que c'est important de mettre des mots sur ce qu'on voit, surtout quand on parle de CSS. Alors avant de commencer, ce que je vous invite à faire, c'est de vous abonner sur la chaîne. Tout simplement pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos de la série et des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui regardaient les vidéos mais qui n'étaient pas abonnés. Donc ça peut être un peu dommage de louper les prochaines sorties. Alors, pour commencer, comme j'ai dit, on va définir CSS Grid. Alors là, je suis sur le site MDN, sur la documentation de grille CSS. Je vous mettrai le lien dans la description. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que CSS Grid, c'est un modèle de disposition en grille. En fait, c'est un modèle de layout. Et on dit que CSS Grid est bidimensionnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec CSS Grid, vous pouvez placer des éléments dans une grille à la fois sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical. Alors, je vais le comparer à Flexbox parce que Flexbox, alors si vous ne connaissez pas, Flexbox, c'est un mode de positionnement. C'est un box model en CSS, un modèle de boîte. Et Flexbox, on dit qu'il est unidimensionnel. Et en fait, on peut soit placer les éléments sur l'axe horizontal, soit sur l'axe vertical. En fait, on ne peut pas faire les deux avec Flexbox. Et là déjà, c'est une grosse différence avec CSS Grid qui permet de faire les deux. Alors ce côté bidimensionnel, quand j'ai commencé à apprendre, moi ça me posait problème, j'avais un petit peu du mal à le comprendre parce que j'ai remarqué que dans les exemples qu'on donne aux débutants, souvent on donne des exemples de layout qui sont assez basiques. Alors, si on essaie d'en imaginer un, on peut imaginer un layout avec une barre de navigation qui va faire 100% de la largeur. En dessous, un bloc de contenu avec une sidebar sur le côté et en dessous, un pied de page. Et ce genre de layout, si vous connaissez Flexbox, vous savez qu'on peut arriver à les faire assez facilement. Et moi, c'est ce que je me disais. Je me disais, mais pourquoi est-ce que j'apprendrais CSS Grid alors qu'avec Flexbox, je peux créer ce genre de layout? Mais en fait, le problème de Flexbox, c'est que c'est pas fait pour ça. Et on s'en rend compte quand on fait des layouts qui sont plus complexes. On s'en rend compte que soit c'est pas possible, soit on est obligé de torturer Flexbox pour y arriver. On se rend compte que c'est pas fait pour ça. Alors que CSS Grid, pour le coup, c'est fait pour créer des layouts, aussi bien des layouts basiques que des layouts très complexes. Alors ce qu'on a tendance à faire quand on débute, c'est opposer Flexbox et CSS Grid. Alors on peut le faire, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous connaissez les deux et que vous allez faire de l'intégration, quand vous allez tomber sur un cas d'intégration, vous allez pouvoir choisir et choisir celui qui est le plus adapté. Alors parfois les deux vont fonctionner, mais je dirais qu'il y en a toujours un qui va mieux fonctionner. Alors ce qui va être intéressant aussi, c'est quand vous allez faire fonctionner les deux ensemble.
Alors, c'est pas quelque chose qui est rare, hein, c'est même assez courant. Et à ce moment-là, on se rend compte que CSS Grid et Flexbox fonctionnent très bien ensemble. On verra un petit exemple dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous montrer comment utiliser Flexbox dans une grille. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut bien comprendre qu'avec CSS Grid, il y a une relation de parent-enfant. Alors, on a un petit exemple ici sur la doc. On a une div qui a la classe wrapper avec des divs à l'intérieur. Et on voit que sur la div wrapper, il y a un display grid. Ça, c'est la propriété qui permet d'initialiser la grille. Et en fait, quand vous faites ça, automatiquement, la div qui a l'élément qui a la classe, qui a la propriété display grid, va devenir ce qu'on appelle le grid container. Et automatiquement, les enfants directs de cet élément, du grid container, donc là sur l'exemple, ce serait ces divs-là, vont devenir ce qu'on appelle les grid items. Et on va avoir des propriétés pour le grid container et des propriétés pour les grid items. Donc si vous connaissez Flexbox, on a un peu le même fonctionnement avec le flex container et les flex items. Alors après cette petite définition, ce que je vous propose, c'est de commencer à créer une grille. Alors sur mon éditeur, je vais créer une div et je vais lui donner la classe grid. Donc ça va être mon grid container. On va se servir de cette div pour mettre un display grid. Et à l'intérieur, on va créer 3 divs. On va leur donner la classe item. Et à l'intérieur, on va mettre des spans. Et dans chaque span, on va mettre du texte. Hop là. Alors rapidement en CSS, je vais cibler les divs item. On va leur mettre une hauteur et une largeur de 100 pixels avec une couleur de fond. Voilà, c'est juste histoire de les voir dans le navigateur. Et on va mettre un color en blanc pour voir le texte. Alors, sur le navigateur, on va sortir l'inspecteur, on va travailler avec l'inspecteur. Et je vais me mettre sur la div class grid et je vais lui mettre un display grid. Donc ça, c'est la propriété qui permet d'initialiser la grille. Donc comme je vous ai dit, automatiquement, quand vous faites ça, la div qui a le display grid, l'élément qui a le display grid, devient le grid container. Et les enfants directs de cet élément deviennent les grid items. Alors, vous voyez que j'ai mis un display grid, mais on voit que visuellement, ça n'a pas changé grand-chose. En fait, ça n'a rien changé. Voilà, si je le coche et que je le décoche, il n'y a pas un pixel qui bouge. Alors par contre, si je passe ma souris sur mon élément dans l'inspecteur, on voit qu'on a quelque chose qui a changé au niveau de la surbrillance. On voit qu'on a des petits pointillés. On voit qu'on a quelque chose aussi qui ressemble à des lignes. On a 3 lignes. Alors c'est sûrement parce que j'ai 3 grid items à l'intérieur. Alors ce que je vous invite à faire aussi, ça c'était quelque chose qu'il n'y avait pas quand j'ai commencé à apprendre. Si vous êtes sur Chrome, vous avez le bouton grid ici. Alors si vous cliquez dessus, ça va mettre en surbrillance la grille. Je vous invite vraiment à utiliser cette option-là. Je crois qu'elle y est aussi sur Firefox. Parce que moi, ce qui me posait problème, c'était ne pas voir la grille. Alors que là, vraiment, ça la met en surbrillance. Ça vous montre les lignes, ça vous montre les colonnes, ça vous montre les lignes de grille aussi. Voilà, c'est les chiffres que vous voyez là. Bon, ça, on en parlera plus tôt dans la prochaine vidéo. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller dans l'onglet Layout et vous pouvez changer l'affichage. Vous voyez par exemple, on a les tailles de colonnes et de lignes qui sont affichées. Voilà, c'est parce que j'ai coché cette case. Voilà, on peut cacher aussi les labels des lignes, on peut les afficher. On peut changer aussi l'overlay au niveau de la couleur. Voilà, c'est un outil qui est vraiment super pratique. Donc je vous invite vraiment à l'utiliser. Alors, j'ai une grille, mais ce serait bien d'avoir des colonnes. Alors, comment créer des colonnes? Alors, on a une propriété pour ça qui s'utilise sur le grid container, c'est grid template columns. Et si je mets une valeur sur cette propriété, on peut mettre 200 pixels, mais qu'est-ce qui se passe? On voit que ça crée une colonne de 200 pixels. Et si jamais vous voulez en créer une autre, il suffit de mettre un espace, on peut remettre 200 pixels et ça crée une deuxième colonne à côté. Alors là, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que
j'ai 2 colonnes et du coup ce qu'il fait, c'est que il met un élément à côté. Voilà, un enfant direct, un grid item, il le place à côté. Il arrive à le placer dans la colonne d'à côté. Et comme il n'a pas la place pour mettre la troisième div qui est là, pour la mettre à côté, parce qu'il n'y a pas de troisième colonne, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un retour à la ligne et il crée une ligne automatiquement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit qu'il crée une cellule. Ce que vous voyez là, la cellule vide, ce qu'on appelle une cellule de grille, en fait, il crée une cellule vide. Donc là, je pense que vous avez compris, hein, si je rajoute 200 pixels, ben, ça va créer une troisième colonne. Donc vous pouvez comme ça créer des colonnes en mettant des valeurs en pixels, mais on le sait, quand on met des valeurs en pixels et qu'on travaille sur des largeurs, ben, ça peut compliquer le travail du responsive. Là, vous voyez, je redimensionne le viewport, ben, j'ai pas une grille qui est fluide et qui n'est pas responsive. Alors on pourrait travailler avec des media queries, mais le mieux ce serait de mettre des valeurs fluides, des unités fluides plutôt, par exemple des pourcentages. Donc là, ce que je peux faire à la place des pixels, c'est mettre 50% et 50%. Et là, vous voyez ma grille, elle va remplir le parent direct, hein, donc là c'est le body. Donc si j'enlève les marges par défaut qu'on a sur le body, la grille voilà, va vraiment remplir toute la largeur du document. Donc là avec les pourcentages, ben, j'ai quelque chose qui est fluide du coup. Donc c'est un peu plus facile de travailler le responsive. Là ce qu'on pourrait faire, c'est imaginer avoir 2 colonnes sur les petites résolutions et dès qu'on passe sur une grande résolution, passer à 4 colonnes. Donc là, comment est-ce qu'il faut que je fasse? On va faire ça dans le fichier CSS, on va cibler grid. On va essayer d'avoir une approche mobile first, donc on va mettre un display grid et on va cibler d'abord les petites résolutions. Donc là, on va mettre un grid template columns et on va mettre 50% et 50%. En dessous, on va mettre un media query. Et on va dire que à partir, donc min width 800 pixels, à partir de 800 pixels, on va passer sur une grille de 4 colonnes. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est recibler ma div classe grid. Et on va passer sur 25%. Donc là, il faut que je mette 4 fois 25% parce que je veux 4 colonnes. Hop là. Et si on regarde sur le navigateur, vous voyez que j'ai 4 colonnes et dès que je vais sous les 800 pixels, on passe à 2 colonnes. Donc vous voyez qu'avec avec quelques propriétés et des valeurs en pourcentage et des media queries, on peut arriver à avoir très facilement une grille qui est responsive. Alors maintenant, si je vous dis que j'aimerais avoir 5 colonnes, comment est-ce qu'on peut faire? On pourrait faire la même chose et mettre du coup 5 fois 20%, parce que si on fait 100 divisé par 5, on obtient 20. Donc, je vais le faire, 20%, 5 fois. Donc on arrive à avoir 5 colonnes, très bien, mais c'est un petit peu fastidieux d'écrire 5 fois 20%. Alors, je fais ça pour vous montrer qu'on a une fonction qui s'appelle repeat, qui peut être très utile dans ce cas-là, qui vous permet tout simplement de répéter quelque chose. Donc en premier, on met le nombre de répétitions, ensuite on met une virgule, et en deuxième, ce qu'on souhaite répéter. Donc là, j'aimerais répéter 5 fois 20%. Et vous voyez que j'obtiens le même résultat. Donc ça vous permet vraiment de faire les choses beaucoup plus vite. Et ce que vous pouvez faire, c'est cumuler repeat et des valeurs en pixels avant ou après. Si par exemple, je dis que je veux 2 fois 2 colonnes de 20%, je peux dire avant, j'aimerais avoir une colonne qui fait 15%. Ensuite, je mets mon repeat. Et je peux dire, après, j'aimerais avoir une colonne qui fait 100 pixels. Et vous voyez que j'ai de l'espace disponible et je peux mettre un auto. Ça, c'est possible aussi. Auto, ça va faire en sorte que la colonne prend le reste de l'espace disponible. Alors maintenant, si je vous dis que j'aimerais avoir 6 colonnes,
Ben, si on fait 100 divisé par 6, on obtient 16, avec plein de chiffres après la virgule. Alors, ce qu'on peut faire du coup, c'est utiliser une autre unité qui est le FR, qui veut dire fraction. Si je mets un FR, ça veut dire prends tout l'espace disponible. Ça veut dire une division de la grille en fait. Et si je mets un FR et un FR, en fait les colonnes vont se partager l'espace disponible. Et là vous voyez j'ai deux colonnes qui sont parfaitement égales en termes de largeur. Et c'est comme si j'avais écrit 50% et 50%. Et si je mets un FR et deux FR, ben là j'ai un tiers, deux tiers. Du coup pour mes 6 colonnes, ce que je peux faire, c'est faire un repeat de 6,1 FR. Et là, du coup, j'obtiens 6 colonnes parfaitement égales. Donc ça, c'était pour les colonnes. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour gérer les lignes? Alors, on a une propriété qui ressemble à celle-là. C'est grid template rose cette fois, pour les lignes. Et là, ça va être exactement le même principe. Vous allez pouvoir définir des valeurs en pixels. On peut mettre 200 pixels et 200 pixels. Et là, vous voyez, j'ai deux lignes qui font des hauteurs de 200. Alors là, par contre, je ne peux pas mettre un FR. En fait, vous voyez que ça fonctionne parce que la deuxième ligne, en fait, se cale sur la hauteur de la première. Alors, ça fait ça parce que sur mes div items, je leur ai mis une hauteur fixe. Mais si je l'enlève, vous voyez qu'en fait, les lignes, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent la hauteur dont elles ont besoin par rapport au contenu des items qui sont à l'intérieur. Ce qui fait que FR et pourcentage, par exemple, si je mets des pourcentages, si je mets 25% et 25%, il ne sait pas trop par rapport à quoi se référer en fait. Parce qu'au niveau des colonnes, c'est calculé par rapport à la largeur. Mais là, en fait, il faudrait que ma grille ait une hauteur. Donc là, on peut le faire. On peut mettre une hauteur de 500 pixels. Et du coup, si je fais 50% et 50%, là, par contre, ça fonctionne. Du coup, j'ai des lignes qui font 250. Voilà, la moitié de la hauteur de 500 pixels. Donc là, ça fonctionne. Alors, en général, on ne fait pas ce genre de choses parce qu'on va plutôt laisser le contenu vivre à l'intérieur des cellules. Je vais vous donner un exemple. Si je mets du faux texte, hop, on va repasser en display grid. Si j'enlève les hauteurs sur mes div items et on va fixer des hauteurs sur les lignes, on va mettre 200 pixels et 200 pixels. Si je mets beaucoup de texte à l'intérieur de ma span, là vous voyez en fait que le contenu dépasse. Donc c'est pas forcément une bonne idée de figer la hauteur des colonnes. Tandis que si je ne mets pas de hauteur sur mes lignes, là vous voyez que le contenu s'adapte par rapport la hauteur des lignes en fait s'adapte par rapport au contenu. Hop. Alors vous vous demandez pourquoi peut-être j'ai mis des hauteurs et une largeur fixe sur mes div class items. C'est parce qu'en fait, vous voyez que si je les décoche, alors on va laisser la hauteur, on va juste enlever la largeur figée. Vous voyez que mon item remplit complètement la cellule. Alors ça, c'est un comportement par défaut. On verra, je pense, dans la deuxième vidéo, pourquoi est-ce que ça fait ça. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est comment utiliser les flexbox avec la grille. Si par exemple, j'ai envie de positionner mes spans au centre de mes cellules, ça, je peux le faire avec les flexbox. Je peux tout à fait cibler mes div items, leur mettre un display flex, un justify content en center et un align items en center. Là, vous voyez que ça fonctionne. Donc, c'est tout à fait possible de faire fonctionner les deux à la fois et je dirais même que ça fonctionne super bien.
Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo. Déjà, comme j'ai dit, si vous assimilez tout ce que je vous ai montré, c'est déjà pas mal. Je vous invite vraiment à aller lire la documentation qui est sur MDN. Alors, elle n'est pas forcément super accessible parce que quand on débute, c'est un petit peu compliqué, surtout que voilà, ils font des liens vers toutes les propriétés. Sinon, il y a un guide qui est très bien fait, qui est très connu, c'est celui de CSS Tricks. Et si on va sur Grid Properties ici, en fait, il vous montre, c'est classé par propriété en fonction de si c'est sur le grid container ou les grid items. Là, vous voyez sur la gauche, c'est tout ce qui concerne le grid container. Et sur la droite, les grid items. Et vous avez des exemples à chaque fois. Donc, je vous invite vraiment à regarder cet article. Ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre. Bon, en attendant, je vous dis à la prochaine pour la deuxième vidéo sur CSS Grid. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Allez, salut tout le monde.